Barça l'emporte 2-0 aujourd'hui sur le terrain de la Juventus à Turin. Franchement, il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, le Barça s'est géré pendant 90 minutes durant. Les joueurs de Ronald Koeman, ils ont contrôlé le match sans aucun problème. Et le contrôle du match est passé à travers le milieu de terrain. La dernière fois, le Barça a gagné en Ligue des Champions la semaine passée face à Ferencváros. Au milieu de terrain, il y avait deux joueurs qui ont été incontournables. L'opposition était peut-être faible. Je suis d'accord, cette équipe hongroise-là, elle était peut-être faible par rapport au Barça. Mais n'empêche que quand on a vu ce match-là, on avait vu très bien, clairement, nettement et précisément que le boy Frenkie de Jong associé à côté de Miralem Pjanic, ça fonctionnait sans aucun problème. On arrive au Classico, il décide de faire autrement, de faire jouer Busquets. On s'est rendu compte que Busquets, franchement, il n'est pas bon. Sincèrement, il n'est plus bon. Busquets, dans le temps, il était excellent. Busquets a été un très grand joueur de football. Busquets a révolutionné son poste. Mais à un moment donné, sincèrement, les réalités aujourd'hui telles qu'elles sont font de telle sorte que Sergio Busquets, à mon humble avis, c'est un joueur dépassé. Vous avez été nombreux à critiquer Frenkie de Jong la dernière fois en disant que lors du Classico, il n'avait pas fait un bon match. Je réitère encore une fois en disant que Frenkie de Jong ne peut pas faire un bon match. Frenkie de Jong ne peut pas jouer vers l'avant. Frenkie de Jong ne peut pas se libérer si à côté de lui, il est constamment obligé, je dis bien, de penser aux possibles erreurs défensives de Sergio Busquets. Si à côté de lui, il est constamment, je dis bien, obligé de réfléchir au fait que Sergio Busquets ne peut pas faire de repli défensif tout seul. La preuve, ce week-end face à Valverde. Comment voulez-vous que Frenkie de Jong soit un joueur épanoui? C'est pas possible. Aujourd'hui, on a vu un Frenkie de Jong épanoui. Pourquoi? Parce que Pjanic à côté, c'est un boss. C'est un patron, franchement c'est un patron. On a dit que Miralem Pjanic n'était pas encore au top physiquement, c'est vrai. Peut-être que physiquement il n'est pas encore au top, cependant aujourd'hui on ne l'a pas vu sur le terrain, on n'a pas vu que physiquement il n'était pas au top. On a vu un Miralem Pjanic, je dis bien, qui a marché sur le match, qui était en contrôle du match, sans aucun problème, qui réussissait dans l'intervalle à trouver Léo Messi dans le bon tempo, qui réussissait, je dis bien, à dynamiser le jeu grâce à ses bonnes passes. Franchement, il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, le Barça a gagné à Turin. Pourquoi? Parce que le Barça a maîtrisé, je dis bien, le jeu au milieu de terrain. Ils avaient un contrôle total. J'ai pas encore commencé à être sur le cas d'Andrea Pirlo comme j'étais sur le cas de Sarri, mais à un moment donné, Pirlo, il faut qu'il nous explique. Le meilleur joueur de la Juve, depuis le début de la saison, les fans de la Juve, ils savent, c'est Ramsey. C'est Ramsey. C'est lui, en fait, le catalyseur au milieu de terrain. Aujourd'hui, la Juventus a besoin d'un joueur qui est créatif. Je dis bien Dybala, il est bon, mais Dybala, à un moment donné, des fois, tu le cherches, tu le trouves pas. Aujourd'hui, Dybala, il fait pas un excellent match. Alors que Aaron Ramsey, il est dans la continuation depuis le début de saison. Ramsey, il fait quoi sur le banc aujourd'hui? Ramsey, il rentre même pas dans le match. Je comprends pas, franchement. Je suis désolé. Kulusevski, il a fait un des pires matchs qu'il a fait cette saison. Bon, peut-être que je suis en train de gâter son nom. Kulusevski, bon, bref, il a fait un des pires matchs depuis le début de saison. Franchement, je veux dire, les matchs de la Juve, on les regarde et cette équipe-là est capable de proposer beaucoup mieux. Aujourd'hui, je suis désolé, j'ai pas compris. Je dis bien Andrea Pirlo. Au milieu de terrain, il fallait un Aaron Ramsey. Aaron Ramsey méritait de jouer. Quand cet été, le Barça a fait l'échange entre Pjanic et Arthur, j'étais venu et j'avais discuté avec vous en disant que sur le long terme, il y a de quoi s'inquiéter. Parce que Pjanic, tu regardes son âge, tu te dis, il va pas te donner 5 ans. Cependant, à court terme, Pjanic peut donner énormément et c'est ce qui se passe en ce moment. Franchement, aujourd'hui, il faut parler de la performance de Miralem Pjanic. Il a été, je dis bien, une tour de contrôle. Et Pjanic a été, je dis bien, la preuve qu'une tour de contrôle n'est pas obligée d'être une grande tour de contrôle. Elle n'est pas obligée de faire 1m90 ou quoi que ce soit. Tu peux être tout petit comme 3 pommes et réussir à contrôler le jeu. C'est là où a été important aujourd'hui Miralem Pjanic. Maintenant, il y a un autre joueur dans le jeu. Parce qu'aujourd'hui, si le Barça a réussi à gagner à Turin, c'est parce que le Barça avait le ballon. C'est parce que le Barça a réussi à faire circuler le ballon. Mais c'est passé à travers des joueurs qui ont, je dis bien, été sensationnels. Pjanic, excellent. Frenkie de Jong, excellent. Un autre qui a été excellent, c'est Pedri. Pedri, il a 17 ans. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Le boy, il a 17 ans. C'est-à-dire que moi, je suis fatigué, quoi, en fait, du Barça. Le Barça, là, il commence à devenir très insolent. Les boys font jouer des gamins de 17 ans à gauche et à droite, des en dessous, des Pedri, et même malgré ça, ils arrivent à dominer le game. Soyons très sérieux, en toute honnêteté. On sait très bien que le 11, je dis bien, de Ronald Koeman, le 11 type de Ronald Koeman dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, ce sera un 11 type avec Pjanic, avec Frenkie, avec
Pedri avec en dessous. Quand tu regardes la moyenne d'âge de cette équipe-là, elle chute, je dis bien, drastiquement. Pourquoi? Parce que tu as 2 boys de 17 ans dans cette équipe-là. Aujourd'hui, Pedri, il est juste sensationnel, franchement. Ce qu'il fait à son âge, c'est magnifique. Les dribbles qu'il réussit à faire à son âge, c'est magnifique. La capacité, je dis bien, qu'il a dans les petits espaces à sortir comme Léo Messi, c'est magnifique. Et il réussit, je dis bien, à connecter avec ses coéquipiers. Pedri ne perd pas beaucoup de ballons. Pedri, toutes ses passes arrivent à destination. Et en plus de ça, Pedri récupère des ballons. Moi, aujourd'hui, Pedri, il m'a bluffé. Franchement, il m'a bluffé. J'ai vu le match du boy, je ne comprenais pas. Je me suis dit, mais attends. Mais le boy là, il a 17 ans. Il a 17 ans. Et là encore, je repose la même question que j'avais posée la dernière fois avec Ansou. Vous, à 17 ans, vous faisiez quoi? Moi, franchement, je faisais rien. Franchement, je faisais rien. Top performance de la part de Ousmane Dembélé. Franchement, il n'y a rien à dire. Eh ouais, Dembouz, franchement, Dembouz, je l'ai vu jouer aujourd'hui, j'étais trop content. J'étais trop content. Autant Pedri, il m'a bluffé parce que Pedri, tu le vois, tu te dis waouh, comme j'ai dit tout à l'heure, il a 17 ans. Avec le ballon, ce qu'il réussit à faire, c'est extraordinaire. Sa vision de jeu est extraordinaire. Sa maturité footballistique, Pedri à 17 ans, est extraordinaire. Autant aujourd'hui, Ousmane Dembélé, le revoir renaître de ses cendres tel un phénix, franchement, ça fait plaisir. Je vous ai dit, Dembouz doit retourner au village. Il est rentré au village, ça se voit, ça se voit. Il est en pleine forme, il est étincelant. Il est étincelant, même physiquement tu sens que le gars tu peux pas le bouger. Danilo est venu, il lui a mis un coup, mais le Dembélé, quand on lui a mis le coup, comment il a volé, il est tombé, même si c'était serein en fait. Tu sens que le gars il est bien, son but il est mérité. Franchement, il n'y a rien à dire. J'ai juste envie de voir un Ousmane Dembélé qui prenne du rythme. Parce qu'aujourd'hui, il a été intéressant parce qu'il a été virevoltant. Il a été intéressant parce qu'avec le ballon, il a réussi à nous bluffer de temps en temps, à accélérer le jeu. Combien de fois aujourd'hui Ousmane Dembélé, il descend très très bas sur le terrain, il prend le ballon, il accélère, il prend la profondeur. Après derrière, il y a Messi qui ralentit un peu le jeu, c'est des choses qui arrivent. Mais Ousmane Dembélé aujourd'hui, dans tout ce qu'il a fait, il a été intéressant. Cependant, tu sens qu'il lui manque un peu de rythme parce que plusieurs fois à la finition, il manque un peu quelque chose. À un moment donné, tu as Pedri. Eh ouais, Pedri, sincèrement. Loguito a dit Pedri, il est comme Ronaldinho. J'ai dit, mais c'est incroyable, Pedrinho, je te dis. Pedri est dangereux. Pedri vient du Nil. Il vient du Nil. Pedri, si tu regardes bien, c'est un boy des îles. Franchement, c'est un boy des îles. Et nous, on connaît les boys des îles. Ils sont dangereux dans les petits espaces, je te dis. Pedri, il est extraordinaire. Il est sur le côté gauche, il bosse around. Il fait ses dribbles et tout. Pedri, aujourd'hui, je suis désolé, mais franchement, Cuadrado, il l'a mis dans sa poche. C'est-à-dire que tu prends la poche du petit Pedri, 17 ans, qui la dernière fois est sorti du Classico, il a pris un taxi pour rentrer à la maison. Parce que Pedri, c'est compliqué sa situation. Il a 17 ans, il n'a pas de papier, il n'a rien en fait. Sincèrement, il n'a rien. Il est obligé d'avoir des autorisations parentales pour jouer au football. Pedri, on est obligé, je dis bien, de lui donner un taxi pour qu'on vienne le chercher et tout. Sa situation n'est pas facile. C'est ce Pedri-là qui a pris un papa comme Cuadrado sur le côté gauche, il a failli le tuer. Il a dribblé Cuadrado comme du n'importe quoi. Il donne un super ballon à Messi. Messi fait le décalage à Dembélé, frappe. Dembouz ne frappe pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore en confiance. Ça va venir petit à petit. Franchement, je ne m'inquiète pas. Top performance de la part de Ousmane Dembélé. Cristiano Ronaldo n'était pas là et ça s'est vu au niveau de la Juventus Turin. Sincèrement, il n'y a rien à dire. Sans Ronaldo, tu sens réellement que voilà, il y a quelque chose qui manque. Ronaldo, il finit les actions. Ronaldo, il n'est pas hors jeu. Il n'a pas ce temps-là. Morata, aujourd'hui, sincèrement, depuis qu'il est arrivé à la Juve, il est très intéressant. Je dis bien, il est arrivé à la Juve, on dirait qu'il n'avait jamais quitté la Juve. Il n'y a aucun problème par rapport à cela. Cependant, je m'attends, je dis bien, à ce que Morata puisse gérer ses déplacements. Morata a un positionnement qui est toujours magnifique. Il est toujours bien positionné, mais il est toujours hors jeu. D'un chouïa, c'est-à-dire le mot chouïa même, on doit l'appeler comme ça en fait. Morata chouïa, c'est incroyable. Morata est toujours hors jeu d'un chouïa, c'est incroyable. Aujourd'hui Morata, il y a 3 buts, il y a 3 hors jeu, c'est pas possible quand même. Tu peux pas faire des triplés de hors jeu dans un match et pourtant chacun des hors jeux est un hors jeu qui est légitime. Aujourd'hui, si Cristiano Ronaldo était là, peut-être qu'il y aurait eu des buts au niveau de la Juventus. Pourquoi? Parce que la défense du Barça, qu'on le veuille ou non, c'est une défense qui est quand même prenable. Sergi Roberto, il est là, il est sur le côté, il fait pas un excellent match, il fait pas un match mauvais, mais Sergi Roberto, comme on dit bien souvent, il est incolore, il est inodore. Tu regardes à côté le petit Araujo, tu te dis sa première mi-temps, elle est très intéressante. Dommage qu'il se soit blessé en deuxième mi-temps. C'est là où j'ai envie de saluer encore une fois Frenkie de Jong. Parce que Frenkie de Jong, non seulement en première mi-temps, au milieu de terrain, il est très intéressant, mais en deuxième mi-temps, il n'y a rien à dire. Frenkie de Jong, en défense centrale, il s'est géré. Il s'est géré. J'avais vu des vibes là-bas de Arturo Vidal dans le temps.
Les vrais savent. Arturo Vidal, dans le temps, il jouait en défense centrale à la Juventus. Combien de fois il a colmaté là-bas en attaque, en défense? Il a joué tous les postes sur un terrain de football. Aujourd'hui, Frenkie de Jong, il montre qu'il a les capacités de jouer tous les postes sur un terrain de football. Il a été serein en défense centrale. Et ça, sincèrement, c'est à saluer parce que c'est pas son poste. Je ne sais même pas si dans sa carrière, il a déjà joué là-bas. Peut-être avec l'Ajax, je sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, sincèrement, il s'est géré. La seule conclusion que je peux avoir à la fin de ce Barça Juve là, c'est quand je regarde cette équipe de Ronald Koeman là, c'est de me dire qu'Antoine Griezmann, c'est dommage. C'est dommage. Il fait un bon match. Franchement, il fait un bon match. Antoine Griezmann, aujourd'hui, il donne un super ballon à Messi. Messi doit marquer. Messi doit marquer. Messi n'a pas le droit de rater. Si c'est Messi qui avait fait cette talonnade là à Griezmann et que Griezmann avait raté, vous l'auriez insulté ici de tous les noms. Donc, du coup, Messi doit se gérer. Griezmann, aujourd'hui, il a été très intéressant plusieurs fois. Il touche le poteau, il manque de chance. Il fait une frappe croisée, elle passe à celle du poteau. Donc, Grisou était là. Mais le problème, c'est que Grisou, il dézone tellement. Il passe tellement de temps au milieu de terrain. Il passe tellement de temps dans la zone de Messi et tout. Quand tu vois que Pedri occupe son côté et que Dembélé occupe son côté, je suis désolé, j'en arrive à la conclusion qu'aujourd'hui, oui, dans certains matchs, ça peut marcher, il n'y a aucun problème. Mais sur le long terme, le Barça a besoin d'un attaquant, mais d'un vrai neuf. Et puis, je réfléchis et je me dis, mais vous, qu'est-ce qui vous empêche d'aller chercher en fait des vrais attaquants, des vrais neufs, des boys méchants, des boys qui sont là que pour claquer des buts? Parce que c'est de ça dont vous avez besoin, en tout cas pour le moment. Parce que Léo Messi, vous l'avez là au milieu de terrain en position de numéro 10 et tout, il se gère. Franchement, il se gère. Que Coutinho soit là ou pas, en tout cas avec Coutinho, ils s'entendent bien. Les deux ensemble, ils arrivent à se gérer. Donc sur ce point-là, il n'y a aucun problème. Cependant, Griezmann, aujourd'hui, j'ai l'impression, je dis bien, qu'il manque de profondeur dans le jeu d'Antoine Griezmann. Des fois, je cherche le positionnement des gars, je regarde et je vois Pedri, je vois Grisou, je vois Pedri, excusez-moi, devant, je vois Dembélé devant, tu vois Messi qui est là dans cette position un peu de faux neuf, il est là en train de dézonner, et après tu vois Grisou, lui, il traîne un peu partout en fait, il est un peu impertinent dans son positionnement, alors que ce dont tu as besoin, finalement, j'ai l'impression, c'est d'un point de fixation, mec. Un boy en pointe, un Haaland de genre, un boy qui va être là et qui va claquer des buts. Bon la famille, on se capte très bientôt pour de nouveaux débriefs. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble. Tous outsiders.